Agréable plaisir, très chers téléspectateurs, de vous savoir nombreux à ce nouveau rendez-vous du débat politique sur la chaîne panafricaine, Africa Télévision, Réplique Magazine. Aujourd'hui, il reçoit 3 invités, non pas des moindres. Il s'agit de Chris Mukendi, secrétaire national en charge de la mobilisation et propagande du CDR plutôt, Convention des démocrates rénovateurs. Maître Bosco Kapandrouani, cadre de l'ADER, parti cher à François Mwamba. Et M. Yannick Chisola, vice-président Ligue des jeunes du PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, parti de la majorité présidentielle. Avec vous, très chers invités, nous allons aborder 2 sujets aujourd'hui. Il s'agit d'abord de la réforme électorale, intrigue ou changement. Le projet de loi a franchi l'étape du traitement par la Chambre basse, pas de changement majeur enregistré de la proposition du gouvernement. L'Assemblée nationale a juste rabattu le seuil de 3 à 1% pour l'élection du député national. Ils ont maintenu la machine à voter et placé la caution à 1 000 $ pour l'élection législative, 625 $ pour les provinciales, et ainsi de suite crescendo jusqu'aux autres élections. On conclut cette plénière qui a été conclue sans l'opposition, qui a claqué la porte du palais du peuple, considérant le texte comme enfreignant les libertés du citoyen et contre la Constitution. Deuxième sujet du jour, c'est la marche de l'opposition. Après celle du 30 novembre qui a été interdite par les pouvoirs publics et étouffée par les services de sécurité, l'opposition projette une énième marche le 19 de ce mois. À quoi servent réellement ces marches populaires? Quelle serait donc le combat de l'opposition à ce jour? Nous allons faire le bilan de l'efficacité de cette stratégie de pression de l'opposition radicale. Je rappelle aux téléspectateurs que vous pouvez réagir à cette émission à travers le numéro qui est inscrit au bas de l'écran, par SMS ou WhatsApp. Ceux qui nous suivent à la radio, parce que l'émission passe aussi à la radio, sur 98.3 Africa FM, vous pouvez réagir au 089 91 69 377, 089 91 69 377 ou au 081 045 50 95, 081 045 50 95 pour les auditeurs de Africa FM. On va directement entrer dans le bain du sujet. Je vais commencer à ma droite avec Maître Bosco Kapam, cadre de l'ADER, parti cher à François Mwamba. Comment vous avez réagi à ce débat sur la loi électorale, une loi électorale qui amène de nouvelles idées? On a introduit cette fois-ci le seuil. On est parti de 3% maintenant à 1%. Maintenant, il faut être un parti national pour avoir un siège au Parlement. Il y a une caution qui a été augmentée pour justement permettre, comme l'a dit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qu'on puisse avoir des partis sérieux qui puissent participer justement à l'Assemblée nationale et aux institutions. Merci, M. Thierry. Il est assez difficile d'aborder la question dans ce sens-là, surtout lorsque je prends par le dernier terme que vous avez utilisé en disant qu'il faut être un parti sérieux. D'abord, ceux qui évoquent ce caractère sérieux les sont. Ils ne les sont pas du tout. Ils ne les sont pas. Cette loi, c'est une loi fondée qui a un soubassement tout à fait kamikaze, qui vient une fois de plus ébranler la démocratie en République démocratique du Congo, qui a tant souffert entre les mains de la majorité présidentielle qui nous gouverne depuis il y a un certain nombre d'années. Vous constaterez qu'à chaque approche d'une élection, il faille tailler sur mesure la loi électorale. Pour quel intérêt? Tout simplement parce qu'il faille favoriser de soif tout à fait personnelle ou sur la mesure de pouvoir retrancher suffisamment pour l'intérêt d'un individu ou d'un groupement, alors que cette loi devrait avoir un caractère tout à fait impersonnel et être objectif pour toute la République. Vous constaterez d'entrée en jeu que cette loi nous amène suffisamment de l'injustice. C'est une loi qui est, que je qualifie d'une loi indigeste, dans la mesure où tout ce qu'il y a de nouveau dans cette loi ne va que dans l'intérêt de la famille politique du président de la République, de la majorité présidentielle. Et ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui, ce ne sont pas de faits nouveaux. Bien avant l'étude de cette loi, vous l'avez appris par les voies des ondes, sur des communications sociaux, qu'il y a eu déjà une messe noire dite sur cette loi. Et ce que nous vivons aujourd'hui n'est que l'accomplissement parfait de la conspiration de ce qui a été déjà préparé pour tripatouiller. Il faille se poser la question principale, c'est de savoir. Nous sommes allés des élections en 2006, en 2011 et les prochaines élections qui arrivent, d'ailleurs avec un grand retard, par le simple chef de l'irresponsabilité et de manque de préparation dans les chefs de ceux qui nous gouvernent.
la loi électorale de 2006, elle a souffert. C'était une bonne loi. Mais parce qu'il fallait aller aux élections et qu'il fallait mettre en faveur certains intérêts d'un individu, on a élagué certains systèmes qui devaient promouvoir davantage la démocratie dans cette loi. On est allé de la loi de 2011, une fois de plus encore, elle a été cisaillée, opérée de manière encore à restreindre tout ce qui avait comme appui de la démocratie pour octroyer toujours dans le sens du favoritisme à des individus ou à un groupe qui nous gouverne. Et dans cette mesure, comment voulez-vous, finalement nous arriverons à un point, si vous êtes en train d'observer, petit à petit avec ce coup forcé que la majorité présidentielle est en train de nous imposer, nous arriverons au moment opportun où on n'aura même plus, parce que c'est déjà prévisible et même dissipé dans l'opinion, que pour eux, les élections ne valent pas. Merci. Et que cette manière de préparer cette loi, c'est une loi qui va encore nous apporter favoriser les charlatans et tous ceux qui peuvent s'improviser de manière non sérieuse dans la scène politique congolaise. Merci Maître Bosco. On va entrer dans le vif du sujet tout à l'heure. Yannick Chisola, vous êtes vice-président de la Ligue des jeunes du PPRD. Vous avez suivi votre co-débatteur. Le sujet aujourd'hui, c'est cette loi. On a l'impression que c'est une loi cisaillée, taillé sur la mesure des intérêts de la majorité présidentielle, du PPRD particulièrement, qui a vu, comme on l'a entendu dans les ondes, son gâteau diminuer. Est-ce que vous pensez que les réformes que vous avez apportées dans la loi électorale sont de nature à pouvoir permettre l'essor de la démocratie en RDC? Merci beaucoup, M. Thierry, pour l'invitation. Je voudrais profiter de votre caméra pour saluer vos téléspectateurs, saluer le peuple congolais. D'entrée de jeu, avant de répondre à votre question, je comprends que tout à l'heure, Bosco a parlé de tout sauf répondre à votre question. Il dit ici que la loi est indigeste, que la loi est injuste, que c'était un coup forcé, il parle de conspiration, il reste dans des gros mots sans entrer dans les détails du sujet. En quoi cette loi est injuste? En quoi cette loi est personnelle? En quoi cette loi est indigeste? Ils restent justement dans ce qu'ils ont l'habitude de faire, ils ont la spécialité de faire, c'est l'intoxication, la démagogie. Vous avez parlé de l'innovation en ce qui concerne la fixation du seuil de représentativité. Le projet qui est entré était fixer ce seuil à 3%, et maintenant nous avons fixé ce seuil à 1%. Pourquoi? Parce que nous avons vu comment se développe la politique dans notre pays. Nous sommes partis d'un parti-État à 100 partis, à 200, à 300. Aujourd'hui, M. Thierry, nous sommes à 700 partis politiques. Et le ministre de l'Intérieur l'a dit, si l'on a donné des arrêtés aux partis politiques, nous arriverons à 1000 partis politiques d'ici le mois de décembre, janvier ou janvier 2018. Et donc, comment allons-nous rationaliser le budget électoral avec autant de partis politiques? Parce que lorsqu'il y a autant de partis politiques, il y a autant de candidats et cela impacte sur le coût des élections, notamment dans l'impression des bulletins de vote, notamment dans l'achat des urnes et aussi même par rapport au temps. Combien de temps ça va nous prendre de chercher des candidats dans une encyclopédie alors que dans certains pays, c'est juste un bulletin de vote. Et donc il fallait éviter tous ces partis fantaisistes. Parce que vous allez voir que certains créent des partis juste pour leur famille. Certains créent des partis pour avoir du succès sur leur avenue. Certains créent des partis juste pour leur ethnie. C'est ce qui amène la décohésion nationale. Il y a des partis qui sont identifiés, les partis des Baswahili, les partis des Baluba, les partis des Batchokwe, les partis des... Non, alors, il faudrait mettre fin à ça. Parce que notre pays ne s'est pas encore échappé des démons de la balkanisation. Il faudrait que nos lois puissent renforcer l'unité nationale. Voilà pourquoi, dans la loi sur les partis politiques, on avait exigé à ce que les cofondateurs des partis soient représentés sur l'étendue du territoire. Mais malheureusement, nous avons en face à des partis politiques où nous avons le fondateur qui muselle carrément les autres cofondateurs et les partis se retrouvent soit dans un quartier, soit dans une avenue et ces partis veulent participer au débat national. Le député national, M. Thierry, dans la Constitution, il est écrit que le député national représente la nation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous êtes élu, il faudrait que vous ayez une assise nationale. Cette assise passe par quoi? Par les partis politiques. Vous voyez des vieilles démocraties comme la France. Nous avons plus de 10 partis, mais qui sont regroupés à 4 courants. La droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche. Vous voyez les États-Unis, il n'y a plus une vieille démocratie. Il y a 2 courants. Il y a 8 partis, mais ces partis sont regroupés dans 2 courants, les républicains et les démocrates. Aujourd'hui, nous avons 800 partis politiques qui encombrent la vie politique, qui encombrent le débat politique. On ne sait plus, les compatriotes que nous sommes, nous ne savons plus quel est le projet de société parce que tous ces partis viennent compétir
avec comme sous-bassement, c'est soit le clan. On a parlé de caution, mais la notion, la fonction du député national, c'est quand même pas une fonction à diluer. Aujourd'hui, tout le monde veut faire l'aventure. Quand vous avez tout échoué dans la vie, vous voulez être député national. Je pense qu'il faudrait qu'on réduise, il faudrait qu'on décourage tous ces candidatures fantaisistes, il faudrait qu'on décourage tous ces partis fantaisistes. Nous allons les pousser par cette loi à faire de grands ensembles, à faire de grandes alliances, parce que si vous regardez bien, même dans l'opposition, par exemple, dans l'opposition en 2011, tous ont porté des mouniérés. Pourquoi? Parce qu'ils se reconnaissaient en Étienne Tshisekedi. Et donc, pourquoi faire cette tricherie? C'est-à-dire, vous créez votre parti à vous, et quand vous devez aller aux élections, vous vous identifiez à une personne, et quand, après les élections, vous vous désolidarisez. C'est de la tricherie. Nous voulons que tous ces partis politiques-là puissent aujourd'hui s'allier à des grandes formations, afin que l'on puisse avoir une démocratie plus aérée. Chris Mukendi, vous êtes secrétaire national en charge de la mobilisation et propagande du C2R. C'est un parti qui n'a pas 3 ans, c'est à peine, je crois, 2 ans. 3 ans et demi déjà, ok. C'est quand même un jeune parti politique. Vous vous sentez à l'aise avec cette loi électorale qui limite un peu, comme on se le dit, les ambitions quelque peu démesurées, comme l'a constaté le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, de certains acteurs politiques où tout le monde veut avoir son parti dans sa mallette, tout le monde veut être leader, même quand il n'y a pas de fondement. Merci, M. Thierry, pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs de ce soir. Je voudrais, d'entrée des jeux, établir des principes. Le premier principe que je voudrais établir ici, c'est que l'élection n'est pas l'apanage des partis politiques seuls. Les élections, c'est l'apanage de toute la population, c'est l'apanage du peuple entier. Donc, parler des élections aujourd'hui, on ne doit pas se limiter seulement à parler des partis politiques. De deux. La première chose, j'ai dit que les élections, ce n'est pas l'apanage des partis politiques seuls. C'est l'apanage de tout le peuple congolais. C'est l'affaire du peuple congolais. Donc, on ne peut pas faire une loi qui travaille juste pour les partis politiques. La deuxième chose que je voudrais relever, c'est que il ne revient pas à une loi électorale de réglementer la vie, le fonctionnement des partis politiques. Si aujourd'hui nous voulons parler de la réglementation des partis politiques, il y a une Assemblée nationale qui existe. Nous avons une loi sur le fonctionnement des partis politiques. Il revient à cette loi. Il revient aux personnes qui pensent que nous avons une multiplicité de partis politiques, que les partis politiques poussent comme des champignons. Il revient à notre Assemblée nationale de prendre des mesures pour réviser la loi qui porte le fonctionnement des partis politiques. Donc, à mon point de vue, il ne revient pas à la Commission électorale nationale indépendante de réglementer la vie des partis politiques. De 3, cette loi ne résout pas les problèmes que nous avons décriés en 2011. Nous avons parlé des députés nommés, nous avons parlé des députés élus. Mais aujourd'hui, nous parlons de la crise de légitimité. Il y a des gens qui considèrent que les honorables députés qui siègent à l'Assemblée nationale ne représentent pas leur base. Tout simplement parce qu'à un certain moment, nous avons eu une loi avec la proportionnelle qui a fait que les meilleurs, même élus, ne siègent pas à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'instauration des seuils, je ne pense pas que nous ayons résolu ces problèmes. Donc, ce sont les problèmes fondamentaux que je pose aujourd'hui au regard de cette loi, mais aussi le problème des cautionnements. Une loi ne peut pas avoir un caractère exclusif. Aujourd'hui, cette loi, c'est la loi des riches. La fonction principale, avant que les députés ne puissent voter des lois, avant que les députés ne puissent contrôler les gouvernements, c'est d'abord la fonction de représentation. Si aujourd'hui, les artistes de meubles qui sont à Delvaux, les artisans, pensent qu'un de leurs peut le représenter à l'Assemblée nationale, ils peuvent le mandater pour le représenter à l'Assemblée nationale. Il peut être candidat. Si les charpentiers, si l'association, je ne sais, de ceux qui font des champs, pensent qu'il y a un de leurs qui peut aller à l'Assemblée nationale pour parler de leurs problèmes, ils sont libres d'être candidats et on ne doit pas les exclure par un cautionnement qui ne permet pas à ces personnes de se présenter. Donc aujourd'hui,
la question par rapport au cautionnement, et je suis même étonné de voir, parce que la CENI avait prévu le cautionnement pour la députation nationale à 800 000 francs congolais. 800 000 francs congolais, mais la loi le vote à 1 000 $ aujourd'hui. Donc, il y a un problème sérieux qu'on doit résoudre, et on dit que ce cautionnement, c'est par siège. Imaginez, nous sommes à la Lukunga, il faut aligner 13 candidats, avec un parti politique qui aligne 13 candidats, on paye la caution pour chaque candidat, au lieu de payer la liste. 13 000 $. 13 000 $ pour une seule liste au niveau de la députation nationale, par exemple, à Lukunga. Il y a un problème sérieux. Déjà, les partis politiques ne sont pas financés au Congo. Vous connaissez notre capacité de mobilisation des recettes au niveau du budget, mais vous exigez aux partis politiques de payer ces montants. Donc, je reviens pour dire, si réforme doit y avoir, je pense qu'il faudra aller dans une réforme qui touche le fonctionnement des partis politiques en rapport avec la loi qui porte leur fonctionnement. Merci Chris Mukendi. Alors on va y aller point par point. Vous avez retenu avec nous les téléspectateurs qu'il y a 3 points importants de divergence sur cette loi, notamment d'abord la question du seuil, deuxièmement la question de la caution, et puis troisièmement c'est cette question qui pose par rapport justement à ce seuil qu'on a rabattu de 3 à 1%. Je disais donc qu'on peut discuter autour de ces 3 points. On va commencer par la question d'abord du seuil. Bosco Kapan, on a décidé de fixer un seuil de 1%. L'objectif, c'était d'avoir des partis qui ont une couverture nationale. Le seuil est sur l'étendue de la nation. Il faut que vous soyez un parti politique qui ait un ancrage sur tout le pays pour justement se faire prévaloir justement de rôle de parti politique. La loi sur les partis politiques dit que les partis politiques doivent être nationaux et non des partis politiques de coin du pays. Merci, M. Thierry. Je vais répondre un peu de manière ramassée sur tout ça. Prenons d'abord le premier point sur le seuil d'abord. Tout en précisant que je vais vous répondre, il n'y a pas de problème, c'est un point assez précis sur le seuil. En ce qui concerne d'abord le caractère de la loi électorale, parce que le seuil est inscrit dans cette loi. On ne peut pas parler du fond sans parler de la forme. En ce qui concerne cette loi, du moment où nous l'avons qualifiée d'une loi criminelle, comme si c'était une loi adoptée par un parlement libyen ou encore afghan, alors que c'est un parlement congolais qui devait l'adopter sous la forme qui a été faite, parce que nous, de l'opposition, nous avons dit non à cette loi et nous nous sommes retirés. Mais vous avez constaté que le président Aubin Minakou, qui s'est obstiné dans sa manière de faire les choses parce qu'il devait respecter les ordres dans ce sens-là, ils ont continué de cette manière-là pour essayer. Il n'y a pas eu consultation franche. Vous le savez bien que notre partenaire en face, c'est toujours caractérisé par un caractère incohérent et instable. Nous disons qu'en ce qui concerne d'abord le seuil, nous sommes allés de 3% à 2%. Vous constaterez qu'il y a une instabilité, même dans la précision de ce que nous sommes en train d'adopter. Qu'est-ce qu'aujourd'hui cette réforme devra apporter de plus meilleur qu'il ne l'a été par le passé? L'ancienne loi, vous pouvez le constater, je l'ai évoqué ici, qu'en 2006, nous avons eu le débat contradictoire qui ont été élagués dans cette loi pour empêcher et favoriser certains candidats, alors que cela devait permettre, comme tout dans de vieilles démocraties, que ça se passe. Mais ici, de manière anormale, ça a été élagué. Nous sommes allés en 2011. Vous constaterez que de la même manière, on a essayé encore de tripatouiller cette loi. Mais aujourd'hui, là où la population doit comprendre est qu'il ne s'agit pas de la loi électorale ici visée, mais plutôt de la Constitution. Cette majorité présidentielle s'est toujours caractérisée par la volonté délibérée de pouvoir élaguer cette Constitution que nous avons à ce jour. Et voilà comment ils s'organisent de manière à prendre des lois subordonnées à la Constitution et pouvoir les étayer de manière à fragiliser certaines dispositions constitutionnelles. Je vais vous le dire je vais vous le préciser là-dessus. Comment pourriez-vous imaginer pourquoi je dis que, en précisant que cette loi est injuste? Vous précisez la caution dont on vient de parler ici. On va parler de la caution, restons on va aller point par point. En ce qui concerne le seuil, comme vous voulez. Qu'est-ce que vous reprochez? En ce qui concerne le seuil, il s'agit ici, on vous dit, j'ai suivi hier le débat longuement sur la télé, j'ai suivi le président de la PAJ qui disait qu'il fallait tout simplement élaguer certains partis qui ne sont pas sérieux et certaines personnes qui doivent s'improviser. Nous avons une constitution dans laquelle il est inscrit noir sur blanc que tous les Congolais sont égaux d'abord. Nous avons la Convention des droits de l'homme qui dit la même chose.
aujourd'hui, je l'ai entendu dire que ce n'est pas au lendemain des élections qu'on peut se réveiller et se proposer candidat. Il faut préparer. Monsieur Thierry, en ce qui concerne toujours le CEI, nous avons en République démocratique du Congo un budget de moins de 5 milliards de dollars. Si vous prenez ce budget, vous le répartissez par nombre d'habitants pour obtenir le PIB et vous allez plus principalement sur la rémunération qui du reste est devenue même presque dérisoire de ce que les Congolais perçoivent comme salaire. Prenez un directeur de la fonction publique devra travailler pendant combien d'années pour réunir sa caution et devoir la payer pour être candidat aux élections présidentielles. Il n'y a pas que ça. Vous allez dans les fins fonds, je parle plus précisément dans mon fief à Kapanga, à Wikong et partout ailleurs, le paysan qui y vit, quand est-ce qu'il va réunir cette caution? Le chef coutumier et tous les autres. Vous constaterez que c'est une loi tout à fait injuste. Mais cependant, elle vient favoriser davantage ici la tricherie, elle vient favoriser davantage ici les détournements des deniers publics, et ceux qui sont à la gestion, c'est le moment le plus propice pour eux de pouvoir se renflouer des caisses et ils se frottent les mains. C'est pourquoi je vous ai dit que aller aux élections sous cette forme-là, c'est favoriser les charlatans et tous ceux qui s'improvisent dans la scène politique. Donc, le seuil tel que fixé à ce jour et tel qu'il a été par le passé, il n'y a pas intérêt aujourd'hui qu'on puisse se mouvoir. Il y a l'ami du CEDER qui a dit ici que ce n'est pas la loi électorale qui doit réglementer la vie des partis politiques. Pour autant d'abord que la dite constitution qui garantit le fonctionnement des partis politiques et dont là il y a une loi spéciale tout à côté, mais dans les principes maîtresses sur le financement des partis politiques, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été respecté. Okay. Aujourd'hui, qui octroie le même agrément aux partis politiques? Qui favorise le dédoublement des partis politiques? N'épuisez pas tous vos arguments, on est encore dans le débat. On est en plein dedans. Laissez aussi les autres le temps de réagir et on va revenir dessus. Yannick Chisola, on va prendre les deux points directement, puisque Maître Bosco veut qu'on y aille directement, que ce soit sur la question du seuil ou de la caution. On a l'impression que le pouvoir, le gouvernement veut effectivement faire de l'élection un choix d'une classe. Hein, une classe, on a même parlé d'une élection censitaire, où certaines personnes qui sont élevées socialement ont plus de droits à l'élection que ceux qui n'en ont pas. Est-ce que par cette stratégie, vous ne vous mettez pas peut-être en désaccord avec la population qui a besoin de nouveaux représentants et non des personnes qui ont déjà eu à toucher aux mamelles de l'État? Oui, je voudrais répondre à votre question. Vous allez poser 10 000 fois la question pour savoir en quoi cette loi est injuste. Mon ami Chris ne répondra jamais. Il ne répondra jamais, plutôt, je parle de Bosco. Oui. Il ne répondra jamais. Tout à l'heure, nous avons entendu un argumentaire devait être développé ici par mes contradicteurs disant que cette loi électorale vient réglementer les partis politiques. Mais ça, c'est une intoxication. Qui a dit que cette loi électorale va réglementer les partis politiques? Est-ce qu'ils ont pris la peine de lire le projet de loi où ils viennent réciter ce qu'ils ont écouté à la radio, à la télé? Vous avez vous-même dit que ça va aider à ne pas avoir de partis politiques des partis politiques de mallette. Alors, les partis politiques, les 700 partis politiques, les 700 partis politiques vont continuer à exercer librement leurs activités sur toute l'étendue de la République. Cette loi ne vient pas retirer les arrêtés. Mais j'ai dit ceci, cette loi va décourager les candidatures fantaisistes. Est-ce que vous savez qu'en 2006, en 2011, il y avait des gens qui étaient candidats juste pour faire plaire à une copine dans le quartier? Tellement que l'accessibilité était ouverte à... elle était trop libérale. Mais ce n'est pas l'exercice d'une liberté constitutionnelle. Mais est-ce que vous savez, s'il vous plaît, est-ce que vous savez que toutes ces candidatures fantaisistes impactent sur le budget? Vous savez que notre budget... Ça fait partie de la liberté des citoyens. Notre processus terrible. Laissez-moi poursuivre. Notre processus électoral coûte 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars pour un budget de 5 milliards. Vous prenez un pays comme le Nigeria, je l'ai toujours évoqué, c'est la première économie d'Afrique. Elle dépense 600 millions de dollars pour ses élections. Vous prenez un pays comme l'Afrique du Sud, elle dépense 150 millions de dollars pour ses élections. Pourquoi est-ce que notre budget électoral est élevé? C'est justement parce que nous avons des gens qui veulent frimer. Il y a des gens qui veulent frimer, qui créent des partis politiques pour frimer et qui se portent candidats pour frimer. Cette loi ne vient pas supprimer ces partis. Mais cette loi fait en sorte que tous ces partis
lorsqu'ils vont vouloir compétir, qu'ils puissent se poser mille et une questions. Parce que nous avons besoin de partis justement sérieux pour le faire participer au débat national. Donc quand vous dites que ce parti, cette loi vient supprimer, les réglementer, non, c'est faux, elle ne réglemente pas, les partis vont continuer d'exister, mais ça décourage toutes les candidatures fantaisistes. J'ai entendu un argumentaire ici où on parle de tous les Congolais sont égaux. Mais ce principe, c'est un principe qui est contenu dans notre constitution, mais ce principe ne voudrait pas dire que tous les Congolais ont les mêmes droits. Sinon, les enfants de 14 ans, sinon, les enfants, s'il vous plaît, sinon, les enfants de... Vous ne pouvez pas dire, s'il vous plaît, les Congolais sont égaux, s'il vous plaît, en disant le principe, vous savez, en droit, vous êtes avocat, vous savez qu'à chaque principe, il y a toujours une exception. Quelle est l'exception? Quelle est l'exception? Donnez-nous l'exception. Est-ce que les enfants de 10 ans votent? Parce que les Congolais sont... Non, mais ça c'est un exemple, c'est de lorsque vous parlez, je vous ai suivi religieusement. Si vous me suivez religieusement, nous allons faire un débat serein. Je dis que tous les Congolais sont égaux, c'est vrai, mais un enfant de 3 ans, est-ce qu'il vote? Respectez le principe constitutionnel, restez dans la logique. Ne nous embêtez pas. Pourquoi vous nous agitez? Non, je suis... Laissez-moi parler, vous allez me perturber tout le temps. Allez-y. Je dis que tous les Congolais sont égaux, c'est vrai, mais la loi fixe des exceptions. Tous les Congolais sont égaux, les enfants de 10 ans ne votent pas. Si nous sommes tous égaux, que les bébés qui sont dans les hôpitaux votent. Si nous sommes tous égaux, que les enfants de 15 ans votent, alors ouvrez l'élection aux enfants de 10 ans. C'est pour ça qu'il y a une loi électorale pour réglementer justement faire cette exception. Voilà pourquoi il y a une loi qui réglemente, qui veut en sorte que... Qui fixe l'âge, qui fixe les conditions. Voilà. Un enfant de 18 ans ne peut pas être candidat président de la République. Quand un enfant de 10 ans ne peut pas être candidat député. Le niveau d'études. Le niveau d'études et tout ça. Donc il ne faudrait pas essayer de venir raconter des choses ici. Mais est-ce que par rapport à ces arguments que vous êtes en train de dicter ici, qui sont totalement objectifs, parce qu'il faut un certain niveau, un certain âge pour exercer des fonctions d'État, des arguments tels que l'argent, un cautionnement élevé, ne sont pas subjectifs à la base parce que totalement immoral dans un pays comme le nôtre. Je pense que Bosco voulait le dire. Le pays est pauvre. Un pays pauvre, vous demandez une caution de $1000 pour un candidat. Mais quelle est l'idée? En fait, je suis désolé, mais quelle idée vous faites de la fonction de député national? C'est une fonction qui nécessite d'avoir des moyens. Vous pensez que le député national, monsieur... Yannick Chisola, donc pour vous, les capacités bancaires d'une personne, c'est de l'homme meilleur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Un député national n'est pas... C'est un monsieur, il est au sommet de l'État. Un député national n'est pas comparé à un chef de rue, un chef de quartier. Le député national est une personnalité au sommet de l'État. Lorsque vous voulez briguer cette fonction, vous devez avoir un certain niveau, un certain statut pour vous éviter tout ce niveau financier ou intellectuel? Pour vous éviter tout ce que nous disons souvent, tout ce que nous décrions, la corruption. Nous avons besoin de des personnes assises avec une expérience avérée qui ont eu le temps de travailler et qui ont eu le temps d'investir. Nous n'avons pas besoin des gens qui vont commencer à frimer pour être dans l'Assemblée nationale. Nous savons aujourd'hui que nous voulons relever le niveau du débat de l'Assemblée nationale. Nous voulons relever la qualité des personnes. Et cette qualité commence par quoi? Par des personnes qui ont une expérience, par des personnes qui sont assises. Et puis, si nous avons un parti sérieux, un parti qui dépasse le seuil de représentativité. Je prends l'exemple, si nous avons par exemple 30 millions d'électeurs, je crois le seuil, ça sera 300 000 électeurs. C'est une supposition. C'est une supposition. Si vous êtes un parti suffisamment implanté, je ne pense pas que vous serez, lorsque vous vivez des cotisations des membres comme nous, à la Ligue des Jeunes, nous sommes plus de 5 millions de membres de la Ligue des Jeunes, je ne pense pas que si un membre de la Ligue des Jeunes cotise 1000 francs, 100 francs, on ne voudra pas à réunir le quotient. C'est pour décourager toutes ces candidatures fantaisistes. Nous ne voulons pas qu'il y ait des candidats qui soient là, je répète, pour frimer. Tous ces partis-là, tous ces candidats, tu poses ta candidature. Il y a dit que là, 5 millions. Vous dites 5 millions à la Ligue des Jeunes. La Ligue des Jeunes, nous sommes 5 millions de... Sur 45 millions d'électeurs, donc 5 millions, c'est la Ligue des Jeunes. La Ligue des Jeunes du peuple perdre aujourd'hui 5 millions bien recrutés. Petit calcul. Pour avoir 500 candidats comme le requiert le Parlement, il faut avoir environ 500 000 $, un demi-million de dollars. Quel est le parti politique qui peut posséder cette somme? Mais monsieur Thierry, nous vous disons ici que les partis vivent des cotisations.
Nous sommes maintenant, nous, notre PPRD, je vais vous inviter le samedi prochain. Nous avons sabot politique. Vous allez voir comment le jeune qui vient de Mumbele, le jeune qui vient de Massina, le jeune qui vient de Kitambo, ils cotisent. Et c'est comme ça dans toutes nos fédérations, dans toutes nos cellules. On cotise. Les partis doivent cotiser, les membres des partis doivent cotiser. Nous avons essayé ça. Il faudrait qu'ils cotisent. Nous voulons décourager toutes ces candidatures fantaisistes parce qu'il n'est pas normal que dans un pays qui est pauvre comme le nôtre, que nous ayons un budget des élections qui coûte $1 milliard. Ce n'est pas normal. Merci. Nous devons changer cela. Chris Mukendi, j'espère que vous cotisez suffisamment. Vous allez avoir les $500 000 requis pour la caution. Et donc, le problème d'argent, en somme, est celui qui fait vraiment le plus grand nœud du problème en question électorale. On a même oublié le seuil. Mais non, j'aimerais vous reposer cette question, sincèrement. Cette loi électorale n'est pas une loi qui vient un petit peu laver les tares des anciennes élections. On a constaté qu'il y avait vraiment pléthore de candidatures, des candidatures pour faire rire des fois. Et des fois, on se posait la question de savoir si la seule solution pour le Congolais aujourd'hui, c'est faire la politique. Est-ce que cette loi aujourd'hui peut aussi décourager ces gens qui pensent que la seule façon de s'enrichir dans ce pays, avoir des moyens, c'est d'aller faire la politique? Non, mais je pense que là, c'est l'idée qu'on a ancrée dans la tête des Congolais, que c'est le politicien. Ça n'a pas changé, hein? Qui doit être les mieux aisés au niveau de la société. Mais je pense que la question qui est posée, c'est par rapport au seuil. Le seuil des 1%. Je pense que le seuil des 1%, il est raisonnable pour des partis politiques. Mais j'ai dit tout à l'heure là que les élections, ce n'est pas seulement l'affaire des partis politiques, c'est aussi l'affaire des indépendants. Qu'est-ce que la loi prévoit pour les indépendants qui concourent? Le seuil de 1%, c'est bon, 300 000 voix pour, prenons l'hypothèse, telle qu'il a été présenté par mon ami. Hein, 5 millions de membres de la Ligue des Jeunes, c'est 30 millions, 30 millions comme chiffre des participants au vote. On peut pas déjà avoir 5% 300 000 voix. Je peux comprendre que ce soit le seuil, mais pour les partis politiques, j'ai dit, on ne construit pas une démocratie pour les partis politiques. On ne construit pas des institutions pour les partis politiques. On les construit pour tous les Congolais. Donc, moi je plaide pour les indépendants. Nous sommes en pleine réforme de la loi. Hein, c'est vrai que la loi a été déjà votée au niveau de l'Assemblée nationale, mais heureusement nous avons un Parlement bicaméral. Hein. Je pense qu'au niveau du Sénat, les écueils qui sont passés au niveau de l'Assemblée nationale pourront toujours être rattrapés au niveau du Sénat pour être corrigés. Donc, pour les partis politiques, il faut travailler, c'est vrai. Il y a des partis qui ont un ancrage national, c'est vrai, nous les reconnaissons, mais il y a des partis aussi qui ont un ancrage provincial. Vous n'allez pas interdire à un parti qui a un ancrage provincial de concourir au niveau national. Mais il y a des partis qui sont nés il n'y a pas longtemps, on ne peut pas leur demander aussi d'être au même pied d'égalité que ceux qui ont 4-5 ans. Il y a des partis qui ont 2 ans d'existence. Une année même. On ne peut pas leur obliger d'avoir une représentation nationale à la naissance. Donc, je pense que c'est comme ça que nous disons que cette loi, elle est sélective. La loi ne peut pas être sélective, elle est pour tout le monde. Je disais, au niveau provincial, il y a des partis qui ont un ancrage provincial, qui n'existent peut-être pas à Kinshasa ici, mais qui sont très forts au Sud Kivu. Il y a des partis qui sont très forts au Nord Kivu. Vous allez interdire à ces candidats de ces partis, aux candidats de ces partis politiques-là de concourir à la députation nationale parce qu'ils ne sont pas à Kinshasa? Non, je pense qu'on doit encore réfléchir. Hein? On doit encore réfléchir. La loi est encore sous examen. J'ai dit que ce n'est pas encore fini. Il y aura des amendements certainement qui vont encore aller du côté du Sénat et nous pensons que les Sénats pourront sauver les meubles. Merci Chris Mukendi. Bosco Kapand, on va terminer cette question. Dernier tour de table sur cette question. Bon, on va attendre du Sénat beaucoup de choses. Je crois que Chris l'a dit. On va attendre beaucoup de choses du Sénat. Mais vous n'avez pas abordé la question de la machine à voter. Ça divise aussi l'opinion, la machine à voter. Certains l'appellent la machine à tricher, mais mon confrère de Zoom Echo nous dit que ça permettra justement de réduire la consommation du budget électoral de près de 135 millions de dollars. Et que, quelque part, c'est quand même une invention qui peut permettre d'avoir des élections rapidement et à moindre coût. Qu'en pensez-vous, Bosco Kapand? Monsieur Thierry, s'il faille que chaque fois, pour une élection, il faut innover, modifier la loi. Mais c'est la dynamique de la nation, il faut qu'on avance. Je voulais dire, on ne peut pas rester statique. Que vous avez même constaté la difficulté avec laquelle la majorité présidentielle a du mal à ébranler les arguments que nous avons posés ici. C'est pareil à quelqu'un qui tombe du dos et qui se casse le nez. Cette
loi, comme nous le disons, de la majorité présidentielle, nous la qualifions ainsi, c'est avoir peint une fleur dont on veut donner une odeur. Et l'odeur, c'est laquelle on vous dit, nous voulons décourager des candidatures fantaisistes. Mais je vais apprendre à M. Eric qu'en ce qui concerne Yannick, le principe établi ici sur l'égalité de tous les Congolais sur les traitements des services publics, il n'y a pas d'exception. Et là-dessus, monsieur, vous ne pouvez pas aujourd'hui intégrer dans la loi électorale la possibilité pour un Congolais qui a de faibles revenus, mais qui a la possibilité d'avoir son ancrage sur son fief naturel, de pouvoir avoir l'impossibilité de se représenter sur le plan national. Et voilà encore que vous mettez à cet moment le droit constitutionnel de considérer qu'un député devient un homme extraordinaire. Non, ça je vous l'ai dit en vous regardant droit dans les yeux, qu'un député à son assise la population, principalement. Si vous croyez, parce qu'aujourd'hui c'est ainsi, lorsque on boit du lait et on crie, de la même manière que le font les grenouilles qui boivent de l'eau et qui crient, en apportant un bruit assourdissant, on ne va plus comprendre en quoi est le fondement de cette loi. C'est une loi injuste, nous l'avons dit, nous l'avons aussi démontré par rapport à la caution, que la caution devait être équitable et dans la mesure du possible pour tout le monde. La machine à voter. Mais voilà encore des astuces superfétatoire qu'on essaie de nous amener de manière vraisemblable pour nous démontrer qu'il est possible d'aller aux élections le plus tôt possible. Alors que cette même majorité présidentielle qui nous gouverne n'a jamais prévu tout cela. Et que, bon, aujourd'hui, quel est le budget? Parce que le budget sera voté tout à l'heure. Il a été déposé dans la manière que nous connaissons tous, avec un budget de 2,5 millions, avec un budget de 5 milliards. Quel est le budget bien approprié par lequel va nous permettre de voir après? Et au-delà de ça, quelle est la situation actuelle géographique de notre République? Au moment où on sait que déjà ici à Kinshasa, la possibilité d'avoir de l'électricité pose déjà problème. Et a fortiori dans les fins fonds de la République, où il faudra encore d'y trouver non seulement du gasoil ou encore de l'essence, mais aussi de trouver tous les astuces nécessaires là-dessus. Et la formation y apportée. Voilà encore de plans qu'on est en train de nous poser là-dessus, de manière à ce que demain, ça constitue des embages et des difficultés pour pouvoir aller. Nous devons faire avec ce qui est acceptable, de manière qu'on aille aux élections. Les astuces posées par la majorité présidentielle et toutes les messes noires qu'elle dit tous les jours, c'est de manière à empêcher qu'il y ait la tenue des élections dans les... On a compris. Yannick Tissola, vous avez compris que quelque part la machine à se voter aussi pose problème. Selon certains témoignages, même le jour qu'on a testé le matériel à l'Assemblée nationale, c'est tombé en panne. Voilà. C'est tombé en panne. Il y a eu un problème pour le redémarrer. En cas de problème de ce genre au niveau de l'intérieur, ça a posé quel genre de problème? Une machine à voter pour gagner de l'argent, mais qui va amorcer une autre procédure, parce qu'avec la question du seuil, il faut qu'on puisse compiler toutes les voix au niveau local, les renvoyer à Kinshasa pour calculer le seuil et revenir distribuer les sièges. Vous voyez que ça pose problème aussi par rapport au timing. Une machine à voter qui aurait une autonomie que de 4 heures du temps selon certaines informations, et donc qui poserait problème en cas où il n'y a pas une source d'énergie proche. Est-ce que vraiment cette innovation portera des solutions au problème? Oui, merci beaucoup, M. Thierry. Je voudrais répondre rapidement avant rapidement, parce que l'émission c'est graine. Tout à l'heure, M. Chris parlait de la représentation nationale des partis politiques à la naissance. Mais je l'ai dit ici, que la loi la loi sur les partis politiques demande aux cofondateurs d'être originaires de toutes les provinces. Mais ces cofondateurs-là, peut-être que par moment, si certains fondateurs, comment on les appelle, les fondateurs, certains guides de certains partis prenaient des cofondateurs fantaisistes, je crois que là, ils ont du fil à retordre. Parce que la loi sur les partis politiques exigeait justement qu'il y ait des cofondateurs de toutes les provinces, ressortissants de toutes les provinces. Et on ne vous donnait pas l'arrêté du ministre de l'Intérieur. Si le cofondateur ne veut pas simplement dire qu'on a une base là-bas qui est autant d'électeurs. Mais le débat sur le plan national, le débat national, le débat l'hémicycle, voudrait un parti représenté sur l'ensemble du territoire. Les partis, comme il le dit, des partis qui ont l'ancrage dans un territoire ou dans une province, ils peuvent faire alliance. Ils peuvent faire alliance.
Ils peuvent faire bloc. Déjà, vous, le PPRD, vous étiez né à l'époque où c'était 11 provinces. Et c'était plus facile de trouver 11 fondateurs. Maintenant, c'est 26. Vous savez que le PPRD, c'est moins évident. Vous savez que le PPRD, c'est le parti le mieux implanté de ce pays. Avec le moyen de la République. S'il vous plaît, je ne sais pas pourquoi est-ce que... Allez-y. Toujours là, Allez-y. Le PPRD, c'est le parti le plus implanté de ce pays. Et nous continuons à nous battre justement pour que cette implantation soit aussi un signe d'enracinement. Et c'est dans ce processus dans lequel nous sommes pour que finalement nous allions seuls et que nous gagnions haut la main ces élections. Donc, cette représentativité dans un coin de la République ou dans un territoire, dans une province, n'exclut pas des alliances. Nous voyons ces alliances se faire pour les marches. Pourquoi elles ne peuvent pas se faire pour compétir? Donc il ne faudrait pas que ce soit seulement des alliances pour aller casser les brouches de Transco, des alliances pour aller détruire les magasins des Chinois. Il faut que ces alliances soient des alliances pour nous permettre de gagner de l'argent et en termes de coûts des élections et de nous permettre à ce qu'on puisse avoir des élections, une lisibilité dans les élections. Et puis la machine à voter. Ça c'est un domaine technique. Malheureusement, nous avons en face de nous une opposition qui rejette tout. Tout ce qui vient de la CENI, elle n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que cette opposition ne veut pas des élections. Vous voyez que le problème de seuil de représentativité cache en soi quoi? Cache en soi que ce sont des partis des réseaux sociaux, des partis de Facebook, des partis de télévision, et maintenant qu'on leur demande ce seuil, ça pose problème. Ça posera toujours problème, même si la CENI retire la proposition de machine à voter. Ils vont rejeter. En fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ne veulent pas des élections. Ils veulent de rien. Ils veulent le chaos.